et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre Statistiques. On va commencer par un peu de vocabulaire statistique. Définition, c'est en fait quelques rappels. Qu'est-ce que l'étude statistique? Une étude statistique s'effectue sur un ensemble appelé population. C'est l'ensemble tout entier sur lequel on travaille, dont les éléments sont appelés individus. Quand on dit individu, ça peut être un homme, une voiture, ou bien un téléphone ou une télévision, un chat, une maison, un pays, n'importe quoi, une note. Donc, l'étude statistique, elle consiste à observer et étudier un même aspect sur chaque individu, appelé caractère. Exemple, la taille des élèves. La population, ici, c'est les élèves d'une classe ou d'une école. Mais le caractère, c'est la taille des élèves. Un autre caractère, le nombre d'élèves de la classe. Un autre caractère, être grand. Ou aussi la couleur des cheveux. On distingue deux types de caractères. Les caractères qualitatifs. Ce sont les caractères dont les valeurs ne sont pas des nombres. Exemple, la couleur des cheveux, des téléphones portables. C'est un caractère qualitatif. Et puis, le type de groupe sanguin. On ne peut pas donner de valeur à ce type de caractère. Les caractères quantitatifs, ce sont les caractères qui prennent des valeurs numériques. Exemple, une note 20, c'est une valeur numérique. 0, 3, 4, ce sont des valeurs numériques. La taille, 1,35 m, c'est une valeur numérique. 1,80 m, c'est une valeur numérique. Autre exemple, nombre de buts marqués, 0 but, 5 buts sont des valeurs numériques. L'effectif d'une valeur d'un caractère est le nombre d'individus ayant cette valeur. Par exemple, le nombre de familles ayant 3 enfants. Si on a 10 familles ayant 3 enfants, l'effectif de la valeur 3, c'est 10. Les valeurs prises par le caractère sont aussi appelées les modalités. La population, c'est un bon nombre de familles. L'individu, c'est une famille. Le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants. 3 enfants, c'est une modalité. Le nombre de familles ayant cette modalité, c'est l'effectif associé à ce caractère. Des fois, les nombres de caractères ils sont trop nombreux. On les regroupe en des classes ou intervalles et on dit que le caractère est continu. La largeur de chaque intervalle s'appelle l'amplitude de la classe ou de l'intervalle. Exemple, on peut regrouper les notes d'une classe ou d'une école, même d'une ville, à l'aide de classes ou d'intervalles de largeur par exemple égale à 4. Il y a beaucoup de notes qui vont appartenir à l'intervalle 0,4. Plusieurs élèves vont être dedans. La note 0,5, la note 1,5, 3, etc. Ce sont des nombres encadrés par les nombres 0 et 4. Bien sûr, ici, l'intervalle il est fermé de deux côtés.
Donc 0 et 4 sont dedans. La deuxième classe serait l'intervalle 4-8. Donc il est aussi de même amplitude que 0,4. L'intervalle suivant sera 8-12, et puis 12-16, et enfin 16-20, puisque les notes sont comprises entre 0 et 20. Le caractère quantitatif est discret si les valeurs du caractère sont isolées. Exemple, nombre de frères et sœurs. Donc on peut avoir 0 frères et sœurs, 1 frère et sœur, 2, 3 ou 4 frères et sœurs. Voyons d'autres exemples. La taille des élèves est un caractère quantitatif continu. Il peut prendre toutes les valeurs entre 1,50 m et 1,95 m. Donc la population est très grande. On les regroupe en des intervalles. Donc c'est un caractère continu. Par contre, le nombre d'élèves de classe est un caractère quantitatif discret. Il peut prendre les valeurs 20, 21, 22, etc. Être grand ou grande est un caractère qualitatif. À des valeurs bien sûr, oui ou non, et qui ne sont pas des nombres. On va étudier l'exemple suivant. On a pesé 12 téléphones portables et on a obtenu les poids suivants en grammes. On prend un téléphone, on le pèse, et on prend le suivant, on le pèse aussi, etc. Donc, c'est pour cela que les valeurs ne sont pas regroupées. Donc, le premier téléphone qu'on a pesé, il pèse 95 grammes. Le second pèse 105. Le troisième pèse 100, etc. Le dernier pèse 100. Donc, on a une série de 12 nombres. Ces données, c'est-à-dire les 12 masses, constituent une série statistique. Donc, c'est quoi maintenant la population? La population est l'ensemble des téléphones portables, c'est-à-dire des 12 téléphones. Le caractère étudié est la masse des téléphones portables. Les valeurs du caractère sont les 4 masses obtenues. Donc, il n'y a que 4 valeurs, 90, 95, 100 et 105. La valeur 90 apparaît une seule fois, alors que les autres valeurs se répètent. Dans cette série, l'effectif d'une valeur du caractère est le nombre de téléphones portables dont la masse est égale à cette valeur. Par exemple, l'effectif de la valeur 95 est 4. 1, 2, 3 et 4. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 valeurs. Alors, l'effectif total de la série est le nombre total de masses relevées, 12. Alors que la fréquence d'une valeur est le quotient de son effectif par l'effectif total. Par exemple, l'effectif de la valeur 105. Il y a une valeur, deux valeurs, trois valeurs. Et l'effectif total, c'est 12. Donc, la fréquence de la valeur 105 est 3 sur 12. Et si vous voulez, c'est 1 sur 4. La fréquence ici est écrite sous la forme d'une fraction. On peut aussi l'écrire sous la forme décimale, c'est-à-dire avec une virgule. Alors, c'est 3 sur 12, c'est 1 sur 4, c'est 0,25. On peut aussi la multiplier par 100 pour l'écrire sous la forme
en pourcentage. Ainsi, la fréquence peut être écrite en pourcentage ou en écriture décimale ou en fraction. Définissons ce que c'est que l'étendue. Donc l'étendue est la différence entre la valeur la plus haute et la plus basse. Par exemple, ici dans cette série, la plus grande valeur c'est 105 et la plus petite c'est 90. Donc l'étendue c'est 105 moins 90, c'est 15. Souvent, on a des séries plus grandes. Donc, l'étude va être plus facile si on regroupe les valeurs dans un tableau. On va le faire pour cette série. Donc, on peut résumer cette série par un tableau d'effectifs et de fréquences. Donc, c'est ça. Dans la première ligne, on va mettre les valeurs. Il y en a 4, 90, 95, 100 et 105. Dans la deuxième ligne, je mets les effectifs. On sait que l'effectif total, c'est 12. Et dans la dernière ligne, je mets les fréquences. Donc, rappelons ce que c'est que l'effectif de 90, c'est le nombre 1. Parce que dans la série, on n'a qu'un seul téléphone qui pèse 90. Donc, l'effectif de la valeur 90, c'est 1. L'effectif de la valeur 95, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, l'effectif pour la valeur 75, c'est 4. Donc, il n'y a que 4 téléphones ayant comme poids 95. Pour la valeur 100, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y a que 4 valeurs et que 4 téléphones qui pèsent aussi 100. Pour la valeur 105, la valeur 105, donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 téléphones qui pèsent 105. Je vérifie que j'ai effectivement 12 en tout. Donc, je fais la somme des effectifs. 1 plus 4, c'est 5. Plus 4, c'est 9. Plus 3, c'est 12. Donc, on passe maintenant aux fréquences. Donc, la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. C'est-à-dire, pour la valeur 90, c'est 1 sur 12. Pour la valeur 95, c'est 4 sur 12. C'est 1/3. C'est la forme irréductible. Même chose pour la valeur 100, c'est 4 sur 12. Et c'est 1/3. Et on fait aussi la même chose pour la dernière valeur 105, c'est 3 sur 12, c'est 1/4. Et je dois vérifier que la somme de toutes les fréquences, c'est 12 sur 12, c'est 1. La somme des fréquences doit être toujours égale à 1. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée. La deuxième partie de ce chapitre, on va la voir à la prochaine vidéo. Au revoir.